Salut, j'espère que tu vas bien. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que certainement tu estimes qu'il y a des choses que tu dois améliorer dans ta relation ou bien tu penses qu'il y a des choses qui sont à améliorer dans ta relation, qu'il s'agisse de toi ou de l'autre personne avec laquelle tu es. Ce que je voudrais que tu saches, c'est que le sujet que je vais traiter concerne tant les relations amoureuses que les relations amicales, etc. Donc ne te focalise pas uniquement sur l'amour, mais focalise-toi sur le fait que ta relation, elle est à améliorer, quel que soit le domaine de la relation en question. Je vais certainement beaucoup être axé sur le côté amoureux, mais ça se déploie aux autres domaines de ta vie, aux autres compartiments de ta vie. Alors, il faut savoir qu'une rupture ne survient pas du jour au lendemain. Une rupture, quel que soit le domaine, survient du fait qu'il y a eu un enchaînement de mauvais comportements, un enchaînement de comportements négatifs. Et la répétition de ces comportements négatifs, quand ils ne sont pas corrigés, affaiblissent la relation. Et quand la relation s'affaiblit, la relation prend inévitablement le chemin de la rupture. Et ce qui affaiblit les relations en général, c'est souvent tout ce qui va être négligence. Négligence, manque de considération de ce que l'autre pense, de ce que l'autre ressent et de ce que l'autre fait. Ça va être une personne qui est en couple mais qui a une mentalité de célibataire. Ça va être une personne qui va exercer une sorte de contrôle, à vouloir savoir tout ce que tu fais et pourquoi. Il y a le côté bienveillant, mais il y a aussi le côté intrusif. Et quand on atteint le côté intrusif, là, on rentre dans les problèmes. Pour tout ce qui est relation de couple, il faut savoir que 65% des divorces sont dus à un problème de communication. Et on a plusieurs manières de communiquer quand on est en couple ou quand on est dans une relation amoureuse ou amicale. Ça peut même être professionnel. On a le langage verbal et on a le langage non verbal. Donc, en l'occurrence, le langage corporel, qui, en fonction de ce qu'on exprime, va permettre à ce qu'on ait une bonne ou une mauvaise relation. Pour avoir une bonne relation, il faut avoir aussi une très bonne communication. Mais pas que. Et c'est là que, à mon niveau, je vais essayer de contribuer à t'apporter d'autres éléments qui vont te permettre de mettre le doigt sur ce qui est à revoir dans ta relation, que cela vienne de toi ou que cela vienne de l'autre. Dis ce que tu penses, dis ce que tu ressens, mais n'accuse pas l'autre, n'agresse pas l'autre. Il faut que tu saches parler du problème, le problème qui t'agace, le problème qui pose problème, d'accord? Mais il faut pas commencer à mélanger tous les anciens problèmes. Il ne faut pas commencer aussi à attaquer la personne sur qui elle est. Tu dois attaquer le problème. Il y a des personnes qui ont tendance à parler du problème et ensuite à attaquer la personne. Attaque le problème, mais n'attaque pas la personne. Parce que si tu es avec cette personne, c'est parce qu'elle est une bonne personne quelque part. D'accord? Et comme toute personne, elle a des défauts. Comme toute personne, elle a ses faiblesses. Quand tu as un problème avec quelqu'un, parle du problème. Ne commence pas avec les attaques physiques. Ne commence pas avec oui, mais reste sur le problème. C'est tout. Si tu veux que votre relation, elle s'améliore, si tu veux que votre relation, elle aille de l'avant, ne l'attaque pas physiquement. Parle du problème, parle du comportement qui pose problème. Ne réagis pas sur tout. Il y a des choses mineures qui n'ont pas besoin que tu réagisses. À force de parler de tout, à force de réagir sur tout, à force de tout mettre en lumière, ta voix ne va plus être entendue. Tu vas être comme un son qui résonne, un bruit de fond, et un bruit de fond qui dérange. Il n'y a pas besoin que tu réagisses sur tout, il n'y a pas besoin que tu parles sur tout, il n'y a pas besoin que tu aies toujours ton mot à dire. Voilà. Sache souligner les qualités de l'autre. On a toujours tendance à se concentrer sur le négatif, mais là, il faut inverser la tendance et se concentrer aussi sur le positif et les qualités de la personne. Si on ne parle que des défauts de la personne, c'est comme si cette personne était juste un tableau noir. C'est comme si cette personne était juste remplie de défauts, ce qui n'est pas le cas. Donc, souviens-toi aussi que cette personne a des qualités, que cette personne fait des erreurs, comme des fois elle n'en fait pas. Ne reste pas bloqué, focalisé que sur les erreurs. Il faut savoir prendre du temps ensemble, en couple, en ami ou en tant que parent, avec l'enfant. Il faut savoir passer du temps ensemble, du temps de qualité, des temps où vous allez parler de tout et de rien, mais pas des problèmes. Où vous allez apprendre à vous retrouver, où tu vas revoir les qualités de la personne. Il faut aussi savoir prendre du temps seul. J'ai fait exprès d'enchaîner les deux pour que vous puissiez comprendre qu'il y a du temps de qualité avec les autres, mais aussi du temps de qualité avec soi. Khalil Gibran a dit que le chêne et le cyprès ne peuvent pas pousser à l'ombre l'un de l'autre. Ou même, je pourrais rajouter que les piliers du temple sont séparés. D'accord? Et il y a une autre citation aussi qui est « Tenez-vous ensemble, mais pas trop près ». D'accord? Ça veut dire que vous êtes ensemble, vous êtes un couple, mais vous n'êtes pas obligé d'être collés, serrés. Les piliers du temple ne peuvent pas être ensemble. Il faut qu'ils soient séparés pour que le temple tienne. Et il faut que vous soyez à un moment donné séparés pour que votre relation tienne. Que chacun ait son espace, que chacun ait du temps pour soi.
Comme ça, quand vous allez vous retrouver, vous allez avoir des choses à vous dire. Vous avez eu votre moment à vous qui vous permet de vous épanouir, qui vous permet de vous retrouver. Mais quand on est tout le temps collé, qu'on est tout le temps ensemble, qu'on sait tout, qu'on fait tout ensemble, à un moment donné, il y a une sensation d'étouffement. On a l'impression de ne plus être soi et de ne plus avoir de moments pour soi. C'est important. Savoir passer du temps de qualité avec l'autre, mais savoir passer du temps de qualité en tant que soi. Il faut savoir être disponible l'un pour l'autre. Ça, c'est très important. Il y a des gens qui ne savent pas être disponibles pour l'autre, mais qui sont disponibles pour d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des personnes qui mettent en priorité les mauvaises personnes ou les mauvaises choses. Tu ne peux pas, à mon sens, avoir comme priorité tes amis au-dessus de ta famille, au-dessus de ton partenaire. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être avec tes amis, il y a un temps pour être avec ta famille. Il faut que tu sois disponible pour ta famille et que tu équilibres tes relations. Il y a ma famille, il y a ma vie professionnelle et il y a mes amis. Chaque personne n'aura pas la même priorité. Il faut savoir être disponible pour sa famille, il faut être disponible pour ses amis, il faut être disponible pour sa vie professionnelle. Il faut savoir équilibrer les domaines de ta vie. Il y a eu des situations où la femme avait besoin de son mari, mais le mari ne s'est pas montré disponible parce qu'il était en train de passer du temps avec ses amis. Il faut savoir être disponible pour ce qui est important, pour ceux qui sont importants pour nous. Et en même temps, ça dépend des valeurs que la personne a. Les valeurs, c'est ce qui est important pour nous. Donc, est-ce que ta famille est plus importante que tes amis ou est-ce que tes amis sont plus importants que ta famille? Est-ce que ta vie professionnelle est plus importante que ta vie de famille? Vous voyez ce que je veux dire? En fonction des valeurs qu'une personne a, elle aura des priorités et elle saura être disponible en temps et en heure par rapport à ça. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est une famille qui est attablée. Un collègue appelle le père et lui dit « On a besoin de toi au travail, il y a des choses qui n'ont pas été, qui ont besoin d'être faites, mais ces choses peuvent attendre le lendemain. » Genre pour prendre de l'avance, son collègue lui dira « Mais on aimerait que tu sois là ce soir. » Lui dira quoi? « Je suis désolé, je suis rentré chez moi, je suis en famille, ça attendra demain. » Il se montre disponible pour sa famille parce qu'il a sa famille en priorité. S'il avait en priorité l'argent et l'ascension professionnelle, il allait sortir de table et aller directement aller travailler. Mais sa priorité, c'est sa famille. Il est disponible et reste disponible pour sa famille. Le travail attendra. C'est un exemple que je vous donne pour montrer qu'en fait, tout dépend des valeurs qu'une personne a. Sachez vous faire plaisir. Des petits cadeaux, anniversaire ou pas, sachez vous faire plaisir. Très important. Pour ma part, je ne suis pas du genre à attendre les anniversaires, à attendre les occasions pour faire des cadeaux. Si je fais les magasins et que quelque chose me plaît et qui pourrait plaire à un tel, je le prends. Ayez des gestes affectueux l'un envers l'autre et des paroles affectueuses l'un envers l'autre. Voilà. Sachez vous offrir des fleurs. Il faut savoir écouter l'autre. Est-ce que tu as déjà vécu la situation où tu parles de toi, mais la personne à qui tu parles rebondit sur ce que tu dis pour parler d'elle? Ça, c'est vraiment à ne pas faire. Pourquoi? Parce que ça fait partie du côté individualiste d'une personne. Si une personne te parle, écoute-la. Elle a seulement besoin que tu l'écoutes. Elle n'a pas besoin que tu rebondisses pour parler de toi. Parce que si il fallait parler de toi, elle t'aurait posé une question te concernant. Elle peut te demander ce que tu en penses et là tu rebondis. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui rebondissent sans qu'on le leur ait demandé. Et ça casse le truc. Il faut savoir écouter. Il n'y a pas que toi qui peux avoir des choses importantes à dire. Il n'y a pas que toi qui puisse avoir besoin d'une oreille. L'autre aussi a besoin qu'on l'écoute. Donc montre-toi disponible en écoutant l'autre sans tout ramener à toi. Une fois, je parlais de moi. Et pendant que je parle, la personne a rebondi pour parler d'elle. J'avais plus envie de parler. Je l'ai écouté. Mais ça m'a montré que je ne pouvais pas lui parler. Voilà. Dans une relation, c'est pas qu'à sens unique. Il n'y a pas que l'autre qui peut t'écouter. Toi aussi, tu peux l'écouter et vice versa. D'accord? Faut apprendre à s'écouter, ça va dans les deux sens. J'ai aussi envie de dire qu'il faut pas tout ramener à soi ou tout prendre pour soi quand une personne décide de se mettre un peu en retrait. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin, des fois, d'un moment à elles. Il y a des gens qui ne comprennent pas et qui pensent que ça leur est adressé. Ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec l'autre. C'est juste que par moment, on a besoin de se retrouver seul avec soi. On n'a pas forcément envie de parler, on n'a pas forcément envie d'être disponible, on n'a pas forcément envie de faire les choses qu'on faisait ensemble parce que la personne estime que non, là, j'ai besoin de faire une coupure, là, j'ai besoin de faire une pause. Ne ramène pas toi à toi en te disant non, c'est peut-être moi le problème, c'est moi qui non. C'est vrai que si la personne n'a pas eu la sagesse de te prévenir qu'elle a besoin de ce moment-là et que tu n'es pas à l'origine, que c'est pas de ta faute, que c'est pas de ton fait que cette personne a besoin de se retirer, c'est vrai que ça peut créer quelques conflits. Mais prends du recul et observe. Dis-toi juste que bon, peut-être que là, la personne a juste besoin de distance. Parce que quand on a tendance à prendre les choses pour soi, ça va créer des conflits parce que notre interprétation de ce retrait de l'autre
étant, on va dire, selon nous, à cause de nous, on va commencer à dire, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait pas? Est-ce que? Et ça va créer des tensions et ça va créer des conflits. Et peut-être que l'autre personne n'a pas forcément envie d'expliquer la raison pour laquelle elle s'était mise en retrait. Bref, juste pour dire, ne pas tout prendre personnellement, ne pas tout ramener à soi. On n'est pas le centre de l'univers de l'autre. L'autre peut avoir appris une mauvaise nouvelle qu'elle a encore du mal à partager. Ou bien la personne a juste, voilà, un moment où elle a envie de se mettre dans sa bulle. Tu vois, de se refermer un petit peu et de gérer un problème de façon interne. C'est ce qui te permettra d'apprendre à connaître l'autre. Tu sauras que, de ce que j'ai pu discerner, de ce que j'ai pu observer de cette personne, elle a ces moments où elle n'est pas trop bien et qu'elle n'a pas envie de parler. Donc, je vais respecter ça et je vais pas le prendre pour moi, je vais pas le prendre personnellement. Ça te permet de comprendre son fonctionnement. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais apprends à reconnaître tes torts et sois prêt à t'excuser. Beaucoup de personnes ont du mal avec ça, mais c'est vrai. Quand il y a un problème et qu'on reconnaît qu'on en est à l'origine, qu'on en est responsable, reconnais tes torts, sois prêt à t'excuser et envisage un changement. Ton changement renforcera tes excuses. Parce qu'il y a des personnes qui s'excusent mais qui ne changent pas. Donc en fait, les excuses ne servent à rien. Voilà. John Maxwell a dit, un homme doit être assez grand pour admettre ses erreurs, assez intelligent pour apprendre d'elles et assez fort pour les corriger. Tout simplement. N'aie pas une attitude méprisante. Il y a le ton, il y a les expressions faciales, il y a la posture, en gros le langage corporel. N'aie pas une attitude méprisante quand l'autre est en train de te parler. Et aussi n'aie pas une attitude où ce que tu es en train de faire est plus important que ce que l'autre est en train de te dire. Si l'autre est en train de te parler, accorde-lui toute ton attention. Pose ton téléphone, éteins la télé et concentre-toi sur la personne qui te parle. Et dans ce que la personne te dit, peu importe ce qu'elle te dit, n'est pas une attitude méprisante ou de jugement sur ce qu'elle est en train de te dire. Ça là, quand tu reçois un message dessus, la moindre des choses c'est de répondre. Réponds au message que la personne t'envoie. Ça ne prend que quelques minutes pour répondre à un message. Tu prends ton téléphone pour lui dire que tu es occupé, que tu la rappelleras. Voilà. Prends le temps de répondre au message. Prends le temps. Tu peux pas prendre l'appel, envoie un message derrière pour dire je suis occupé, je te rappelle dans 1 heure, dans une demi-heure, etc. Mais ne laisse pas la personne en suspens comme ça. Il y a des personnes qui laissent des remis de 3 jours. T'as vu le message, mais t'as pas répondu. Là, il y a un problème. Donc, réponds au message. Il faut savoir demander de l'aide. Il y a des gens qui ne demandent pas d'aide à leur partenaire ou à leur ami, peu importe. Il y en a qui demandent de l'aide à d'autres personnes qui sont loin, qui méprisent ce qui est à côté d'eux et qui vont chercher de l'aide à l'extérieur. Tu as quelqu'un dans ta maison qui peut t'apporter des billes, des conseils, des trucs et des astuces par rapport à ce dont tu vas lui parler. Mais toi, tu fais le choix d'aller chercher à l'opposé une autre personne. Tu méprises ce qui est chez toi. Je sais. On dit que nul n'est prophète chez soi. Mais là, il faut inverser la tendance. Là, il faut inverser les choses. Chez toi, tu as peut-être des pépites. La personne que tu négliges, dont tu méprises les éventuelles connaissances, en sait peut-être beaucoup plus que tu ne le penses. Donc, avant de demander de l'aide à l'extérieur, commence déjà par consulter ceux qui sont chez toi, qui pourraient t'apporter quelque chose. Si ceux qui sont chez toi ne savent pas, ne peuvent pas, ok, après tu peux avoir recours à l'extérieur. Et l'un n'empêche pas l'autre. Mais commence par chez toi. Sache aussi demander de l'aide à ton partenaire. Il y a des choses qu'on peut faire seul, mais il y a des choses pour lesquelles on a besoin d'aide. Parfois, on veut faire les gros bras. Celle qui peut faire tout toute seule. Demande de l'aide à ton partenaire. Parce que si tu demandes pas de l'aide à ton partenaire et que tu demandes de l'aide à quelqu'un d'autre, c'est comme si tu méprisais ses capacités. Sache l'encourager. Ne le décourage ou ne la décourage pas. Si la personne veut faire une formation, si la personne veut faire une reconversion professionnelle, si la personne veut faire du sport, un rééquilibrage alimentaire, si la personne a des ambitions, a des objectifs, ne la ou le décourage pas. Ne sois pas la personne qui va empêcher une autre personne de se déployer, de se développer, de s'épanouir, d'étendre ses limites. C'est ce que tu veux faire? Très bien, je t'encourage, pourvu que ça marche. Pourvu que ça marche. Je t'encourage, je te soutiens, je suis derrière toi. Voilà. Si ça doit marcher, ça marchera. Si ça ne doit pas marcher, ça ne marchera pas. Mais il ne faut pas que les choses ne marchent pas à cause de toi. Quand quelque chose ne va pas, il faut dire ce qui ne va pas. Il faut arrêter de jouer la carte du mutisme.
en pensant que l'autre personne va comprendre nos silences. Non, ça ne va pas, dis non, ça ne va pas. La personne te demande qu'est-ce qui ne va pas et tu dis non, rien, tout va bien. Alors que rien ne va bien. Dis les termes. Arrête de vouloir semer la confusion chez une personne. La personne, elle te connaît, elle sait que ça ne va pas. Et la personne commence à être confuse, la personne commence à avoir la tête qui va dans tous les sens, à penser à tout, à revoir son comportement, à revoir ce qu'elle a dit, revoir ce qu'elle a fait. Si ça ne va pas, si la personne a fait quelque chose qui ne va pas, faut dire les choses, il faut gagner du temps. Tout le monde a haï gagner quand on dit les choses directement, quand on parle sans détour. Le but n'est pas de semer la confusion et l'ambiguïté dans ta relation. Va à l'essentiel, non, telle chose ne va pas. Il y a des comportements qu'il faut savoir abandonner. L'apôtre Paul a dit, lorsque j'étais enfant, je faisais les choses que faisait un enfant. Maintenant que je suis devenu adulte, je fais les choses que font un adulte. Quand on te demande qu'est-ce qui ne va pas, dis telle chose ne va pas. Si tu n'as pas envie d'en parler maintenant, dis je t'en parlerai après. Mais ne dis pas non, tout va bien alors que ça ne va pas. Tu as le visage fermé, la bouche pincée. Non. Il faut avancer dans la vie, il faut mûrir, il faut grandir. Il y a un comportement qu'on ne doit plus avoir à un certain niveau de notre vie. Sache exprimer tes émotions. Tania Sénécal a dit, exprimer ses émotions, c'est comme enlever un nuage noir pour laisser paraître le soleil et laisser pousser les fleurs. Donc, dis ce que tu penses, dis tes émotions, tu ressens de la peur, tu ressens de la colère, tu ressens de la tristesse. Dis les émotions que tu ressens. Il y en a qui n'aiment pas dire ce qu'ils ressentent. Étouffer ces émotions, c'est pas une bonne chose parce qu'à force de garder, avec les situations qui se rajoutent, qui vont grossir et donner de l'ampleur à cette émotion-là, va arriver un moment où on va éclater. Il faut savoir t'intéresser à l'autre, à ce qui lui est arrivé. Pourquoi la personne est comme ci, pourquoi la personne réagit comme ça. Il faut, je le disais tout à l'heure, arrêter de tout prendre pour soi quand une personne se renferme. Intéresse-toi à ce qui est arrivé à l'autre. Et aussi, il y a la confidentialité de ce que l'on te confie. Sache garder ce qu'on te confie pour toi. Il faut savoir qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'entendre ce qu'on a dit à A sortir de la bouche de B. Et ça altère les liens de confiance avec la personne. Si vraiment tu veux avoir de meilleures relations et des relations de confiance avec les gens, sache garder ce qui t'est confié pour toi. Donc si tu t'es reconnu dans certains points que j'ai énumérés, le seul conseil que j'ai envie de te donner, c'est fixe-toi des objectifs pour faire mieux dans tes relations. C'est tout. Par contre, ne te dis pas que tu pourras changer tes habitudes, tes comportements du jour au lendemain. Non, parce que ce sont des choses qui sont enracinées en toi depuis des années. Ne sois pas dur avec toi-même. C'est progressivement que tu pourras apporter le changement que tu dois apporter dans tes relations et même dans tes relations avec toi-même. N'oublie pas aussi une chose, c'est qu'il faut que tu saches dire comment tu es, comment tu fonctionnes pour que la personne puisse te comprendre. Il y a des personnes qui ne prennent pas le temps d'observer les autres. Donc ne te dis pas que les gens vont deviner du jour au lendemain comment tu es. Il y a des choses qu'il va falloir que tu leur dises. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.